Hello, je vous retrouve dans un nouveau vlog. Nous sommes lundi et pour une fois, nous n'allons pas au sport. J'imagine que vous avez dû le voir dans le précédent vlog que je vais finir de monter et publier ce soir. Mais du coup voilà, j'ai une semaine un peu chargée. Je vais essayer de filmer au maximum. Juste, je suis sûre de ne pas filmer ce week-end. Ou en tout cas, si je filme, je filmerai dimanche et je monterai lundi. Donc le post sera, enfin le vlog sera posté le lundi dans la journée, puisqu'en fait, je ne bosse pas lundi, étant donné qu'on a le mariage de mon frère. Et mercredi, je ne vloguerai pas, tout simplement parce que du coup, je suis dans les Baux-de-Provence pour un séminaire avec mon boulot. Donc forcément, je ne suis pas disponible. Donc voilà. Mais ça n'empêche pas que je pense lire quand même un petit peu, en tout cas sur le trajet. Bref, j'ai reçu un colis que j'attendais avec impatience, donc c'est un colis Vinted. Et je sais pas si je vais réussir à tout ouvrir sans ciseaux. Je vais chercher les ciseaux. Oh, trop bien, ils sont en super état, je suis trop contente. Waouh. Ah ouais, je suis vraiment trop contente. Bon, là, il est un petit peu corné, mais bon, c'est pas trop grave. Oh, je suis trop contente. Donc, je vais faire vite parce que mon chéri risque d'arriver. Après, il risque d'y avoir du bruit, etc. Ça va être difficile de filmer. En fait, à la base, je me suis commandé le tome 2 de Face Martin. Donc, une enquête de Loveday et Ryder. Et c'est un pique-nique presque parfait. Livre que j'attendais et que je pensais commencer cette semaine. Bon, finalement, je l'ai pas commencé cette semaine. Je vais voir, mais je pense que je le commencerai la semaine prochaine parce qu'il faut que en octobre je m'achète le tome 3 que j'ai déjà repéré sur Vinted, donc je vais voir, mais parce qu'il y a une lecture commune avec le groupe de Cozy Mystery, donc forcément j'ai trop envie de le lire et de lire après avec le groupe. Donc voilà, franchement trop cool. Il est en super état. Ouais, il est vraiment en super état, je suis trop contente. Donc ça, c'est le tome 2 qui est sorti en poche. Le tome 3 est déjà en poche et normalement le tome 4, je crois qu'il sort en novembre, si je vous dis pas de bêtises, novembre ou décembre. Donc voilà, je suis trop contente. Donc, je vais vous lire le résumé. Ouais, ça spoil pas, donc je vais vous lire le résumé. Été 1960, après la fête de fin d'année organisée par les étudiants de Saint Bede's College, j'imagine que ça se dit comme ça, Bede's College, je ne sais pas comment ça se dit. Sur les berges d'une rivière, le corps d'un certain Derek Chadworth est retrouvé flottant dans les eaux de Porth Meadow. Si tous les jeunes gens présents sur les lieux affirment que la mort de Derek est accidentelle, aucun d'entre eux ne peut attester avoir bel et bien aperçu ce dernier durant les festivités. Confronté à de témoignages vagues et peu crédibles, le docteur Clement Ryder décide d'ouvrir une enquête assistée de la jeune policière Trudy Loveday. Infiltrée parmi les élèves, Trudy arrivera-t-elle à percer le mystère qui entoure la mort d'un des jeunes hommes les plus populaires de l'université? Car une chose est sûre, Derek Chadworth n'était pas un étudiant comme les autres. Voilà, voilà. Donc c'est une nouvelle enquête. Franchement, il est en trop bon état. Je suis mais méga refaite. Il y a un léger... Voilà, mais bon, on voit presque rien. Franchement, moi je suis trop contente. Même les bords et tout. Oh, je suis trop contente. Donc voilà, et pour ne pas l'acheter tout seul parce que j'essaie de rentabiliser un peu vis-à-vis des frais de port, parce que du coup les deux livres de mémoire ça m'a coûté 10 €, donc pour ces deux là, donc je trouve que c'est plutôt équitable, puisque celui-là normalement il est à 5,90 €, donc voilà, en neuf. Et du coup j'ai lu le résumé et ça m'a un peu donné envie, donc je me suis dit bah vas-y go, hein. Je connais pas, donc pourquoi pas. Donc c'est Le manoir de Tyneford de Natasha Solomons. Voilà, aux éditions du coup... très bonne question. Le livre est assez vieux pour le coup. Mais bon, il est en bon état. Il y a juste le dos qui est un petit peu replié. Mais bon, c'est pas très grave en soi, hein. Ça reste quand même... il est quand même en bon état. Enfin, ça va, là, il y a un petit peu de... Voilà, mais... franchement, non, il est en bon état. Je suis plutôt contente. Du coup, eh ben, je pourrais pas vous dire. Si, édition France Loisirs, bah voilà, c'est chez France Loisirs, tout simplement.
Donc je vous lis le résumé. Au printemps 1938, Élise, jeune fille juive de la bourgeoisie viennoise, est contrainte à l'exil. Elle ne sait rien de l'Angleterre, si ce n'est qu'elle ne s'y plaira pas. Tandis que sa famille attend un improbable visa pour l'Amérique, elle devient domestique dans une grande propriété de Dorset. C'est elle désormais qui polit l'argenterie et sert à table. Au début, tout lui paraît étranger et elle se fait discrète. Mais la guerre gronde, le monde change et Élise, l'insouciante, grandit. Dans ce lieu enchanteur qu'est Tynesford, la jeune fille découvre les tourbillons de l'amour et le prix du scandale. En s'ouvrant aux autres et au changement, Élise apprendra qu'on peut vivre plus d'une vie et que l'on peut aimer plus d'une fois. Voilà, voilà. Donc j'avoue que ça m'a vachement donné envie, ça me fait un peu penser à tout ce qui va être la Villa aux étoffes, les pionnières, enfin bon, tous les Anne Jacobs en fait, plus d'autres livres que j'ai dans ma palle. Et franchement, celui-là me donnait envie pour le coup. Voilà, je me suis dit why not, on va tester. Et puis j'aimais bien la couverture aussi et le résumé me parlait, donc je me suis dit pourquoi pas, en plus ça se passe en Angleterre encore. Donc voilà. Mes deux réceptions du jour. Du coup, moi j'ai avancé, donc demain j'arrête. J'ai pas mal avancé hein, pour le coup, parce que là j'ai vraiment lu 50 pages. Donc j'en suis à la page 219 et au chapitre 38. Et qu'est-ce que je me marre, mais qu'est-ce que je me marre. Il y a vraiment des situations, parfois ça fait un peu trop, mais en fait c'est bien écrit, c'est quand même bien mis en place et du coup on rigole quand même. Franchement moi Julie elle me fait vraiment trop rigoler. Je pense que celui-là j'aurais, je pense, facilement terminé avant la fin de la semaine. Ça devrait aller, je pense. Donc voilà, mais franchement j'aime trop. Là aujourd'hui j'avoue je l'avais pris sur Audible pour l'écouter un peu au bureau pendant que je faisais des tableaux, des trucs comme ça pour essayer de plus me concentrer on va dire et me couper on va dire du bruit ambiant du bureau et en fait j'ai dû à chaque fois repasser des fois des chapitres parce que du coup j'étais pas du tout concentrée donc voilà, puis bon j'avais des crédits Audible donc je me suis dit pourquoi pas et au final j'ai j'ai écouté 2 chapitres mais j'avoue que je préfère quand même lire qu'écouter, même si la nana qui lit pour le coup, alors c'est Ingrid Donadieu et j'avoue qu'elle elle le lit super bien, enfin j'aime bien sa voix et du coup je l'associe vachement maintenant quand je lis à Julie, donc non franchement super sympa. Donc voilà, du coup j'avance, franchement on se marre bien, c'est un bon feel good ça pour le coup, ça fait du bien surtout avec ma semaine qui est plutôt bien chargée. Franchement je kiffe donc voilà, je suis vraiment à fond pour le moment, on est sur une bonne lecture quoi. Voilà, ce sera pas un coup de cœur mais on est sur une bonne lecture. Et parce que forcément j'en lis aussi au bureau, puisque celui-là du coup j'ai tendance à le laisser à la maison. Aujourd'hui j'avais pris, je l'ai déjà corné, voilà, il faut que j'utilise mes pochettes à livres. J'ai commencé les thés meurtriers d'Oxford, désolée j'ai bugué sur la couverture mais parce qu'elle luit un peu. Donc c'est le tome 1 Chou à la crime de H.Y. Anna qui est un cozy mystery, encore une fois. Oui parce que j'ai oublié de vous dire pour ceux qui ne le savaient pas mais je pense que vous le savez, mais ceci est le tome 2 d'un autre cozy mystery, donc les enquêtes de Loveday et Ryder. Voilà. On est toujours à fond dans le cozy mystery, puis alors là en automne j'ai pas fini de vous parler du cozy mystery. Bref, j'ai vachement hésité avec les 7 morts d'Evelyn Hardcastle et au final j'ai préféré prendre celui-ci parce que je l'ai déjà aussi sur liseuse et du coup je vais pouvoir le lire et sur liseuse grâce à Prime parce que j'ai pu l'emprunter. Donc je l'ai sur liseuse et en même temps je l'ai du coup en papier. Donc quand je vais pouvoir partir dans le sud là mercredi, et bien je vais le prendre pour pouvoir le lire sur ma liseuse et après je le lirai en papier du coup quand je reviendrai, tout simplement, si je l'ai pas fini d'ici là sur liseuse. Mais bon, en attendant, c'est quand même plus pratique sur papier, moi je préfère quand même, hein. On va pas se le cacher. Donc voilà, j'en suis ici, j'en suis à la page 34 et chapitre 3 du coup, et je vais vous lire le résumé. Pour réaliser son rêve d'ouvrir un salon de thé dans un petit village des Cotswolds, Gemma décide de quitter un job bien payé mais trop monotone. Toutes ses économies passent dans sa nouvelle affaire et, sacrifice suprême, elle doit même retourner vivre chez ses parents. Mais c'est pour la bonne cause. La preuve, ses affaires démarrent très bien.
jusqu'au jour où elle découvre le corps d'un touriste dans son salon de thé. L'homme a été assassiné, étouffé avec l'un des succulents scones de Gemma. De là à penser que ces pâtisseries sont mortelles, il n'y a qu'un pas. Son salon risque bel et bien de faire faillite. Gemma n'a pas le choix et doit mettre la main à la pâte. Aux côtés du charmant inspecteur Devlin et d'une brochette de vieilles commères du village, elle se lance tête baissée sur les traces du coupable. Mais parviendra-t-elle à résoudre ce mystère avant que les choses ne tournent encore plus au vinaigre? Et ils disent un délicieux cozy mystery à la sauce british, best-seller dans le monde entier. Du coup, celui-ci, franchement, il me donne envie depuis un an, honnêtement. Je l'avais vu en fait quand j'avais tapé Cozy Mystery en anglais sur Amazon. À la base, il était en auto-édition et HY Anna a réussi à se faire éditer chez City, donc ça c'est trop cool pour elle. Il y a, donc ça c'est le tome 1, il y a les tomes 2, 3 et 4 qui sont sortis. Moi pour le moment j'ai pris que le tome 1 parce que j'avais trop peur que ce soit un mélange de Agatha Raisin et de Anna Swenson. Du coup, bah j'ai préféré prendre le tome 1, voir ce que ça donnait. J'aurais même pu me laisser en fait l'avoir sur ma liseuse, mais bon je savais pas que Amazon allait me proposer de l'emprunter. Bref, du coup voilà, j'avais trop envie en fait de découvrir cette saga. Tout le monde en parle vraiment que en bien, tout le monde a l'air de dire que c'est très drôle. J'avoue que pour le moment il y a 2-3 choses qui m'ont fait sourire, mais c'est pas... ça va pas au-delà en fait pour le moment. Donc voilà, donc là on est avec Gemma. J'avais un peu peur que Gemma ressemble un peu trop à Anna, et en fait non, puisque Gemma en fait elle ne cuisine pas, elle a un cuisinier déjà, donc ça c'est un peu la différence qu'il va y avoir. Gemma elle va aussi avoir une petite boutique à côté de son salon de thé qui vend en fait des objets touristiques, ce que Anna n'a pas. Enfin, voilà, il y a plein de petites différences. Pour le moment, voilà, je vois pas trop non plus, enfin, de ressemblance, mais à la fois il y a quand même des petits trucs qui ressemblent, du style bah, le salon de thé, du style elle a une de ses super copines qui l'aide, etc. Donc voilà, là c'est qui fait le service, comme Lisa en fait dans les enquêtes d'Anna Swenson. Donc pour le moment je trouve qu'il y a un peu trop de similitudes et à la fois pas du tout de similitudes, donc je vais me laisser porter, on va voir. Le seul truc que je peux dire, c'est que d'habitude quand je lis deux livres complètement différents, eh bien je m'attends pas en fait à me mélanger. Et j'avoue que sur le chemin j'avais repris en fait en audible celui-ci en rentrant parce que j'étais allée chercher mon colis, et du coup bah en fait je me suis retrouvée à mélanger les deux histoires, parce que dans le métro je venais de lire celui-là, je suis allée chercher mon colis et en repartant j'ai lu celui-ci, enfin j'ai écouté celui-ci. Et en fait, dans celui-ci, à un moment donné, eh ben, Julie, elle va bosser en fait dans une boulangerie. Donc, du coup, j'ai tendance un peu à me mélanger et voilà. Et je m'y attendais pas. Donc, bon, c'est pour ça, j'essaye de vraiment finir celui-ci et après finir celui-ci. Parce que là, sinon, je vais vraiment me mélanger au niveau des histoires. Même si, bon, c'est pas la même chose parce que là, on va vraiment être sur une enquête. Pour le moment, j'ai pas de mort. Mais on va vraiment être sur une enquête. Donc, je pense que c'est ça aussi qui me fera peut-être switcher. Mais j'avoue que les deux personnes, enfin, donc Julie et Gemma, elles sont un peu pareilles au niveau caractère. Du coup, j'ai un petit peu tendance à un peu... bah, pas savoir en fait trop quoi en penser et un peu les mélanger. Mais bon, c'est le début, c'est normal, c'est pas grave, ça va passer. Donc voilà, en gros. Donc c'est tout ce que j'avais à dire en tout cas pour le moment pour celui-ci. Ça se lit bien, c'est très cosy comme du Agatha, donc j'attends un petit peu de voir. Honnêtement, on est vraiment dans le village anglais, tout le monde se connaît et voilà, et on a pour le moment un salon de thé et on fait connaissance un petit peu avec tous les personnages pour le moment. Ce livre, du coup, j'ai oublié de vous le dire, mais il est pas très long, il fait 300 pages. Oui, c'est ça. Donc ce livre fait 300 pages, donc voilà, je pense qu'il sera assez rapidement lu, hein. Honnêtement, là j'ai déjà lu rien qu'aujourd'hui 34 pages, donc bon, ça devrait avancer. De toute façon, ça je vais plus l'avancer, je pense, au boulot. Et puis après je prendrai sur ma liseuse et puis je vous tiens au courant d'ici là. De toute façon, je filmerai demain pour vous dire où est-ce que j'en suis au niveau de tout. Et après, on verra tout simplement en fonction de là où j'en serai. Je pense que du coup après je vous reprendrai jeudi, ce sera beaucoup plus simple.
Donc voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis du coup à demain. Hello hello, je vous retrouve, nous sommes mardi et il est 20h et je viens seulement d'arriver puisque j'étais à La Part-Dieu juste avant. En fait, je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié de me prendre mes pinces pour ma coiffure pour le mariage de mon frère qui est ce samedi. Et que je voulais aussi me prendre un chouchou un peu classe en quelque sorte pour le lendemain, pour le brunch, pour ma tenue. Et en fait, j'ai pas réussi à me décider et du coup, bah, j'en ai acheté plusieurs parce que de toute façon, je sais que je vais les remettre, donc ça, c'est vraiment pas un problème. Déjà, du coup, je suis passée chez Balaboosté, qui est un petit peu ma marque de bijoux fantasy préférée. C'est pas très cher, c'est de la super qualité à chaque fois. Donc, je me suis pris en fait cette petite pince. Alors, je sais pas si je vais pouvoir sans tout casser. Voilà, on va faire comme ça. Voilà en fait la petite pince, puisque du coup je compte me faire en fait deux tresses comme ça et du coup avec la pince directement. Et du coup ça coûtait 10 euros, enfin 9,90, donc ça va en soi. J'ai trop hâte. Vu que je serai avec ma robe bleu marine, du coup, eh bien j'ai pris ces petites boucles d'oreilles, mais il est possible que celles-ci je ne les mette pas, je vais mettre pour un autre truc. Et parce qu'en fait je suis aussi passée chez Lovista que je ne connaissais pas et j'ai également trouvé en fait ces petites, alors on va faire comme ça, on va y arriver, voilà. Je suis vraiment pas une youtubeuse beauté, hein. C'est pas pour moi, bref. Voilà, en gros, c'est des petites pétales, pareil, bleu marine, vraiment hyper fine, hyper sympa. Voilà. C'était 8 euros. Donc je les ai trouvées très sympas. Peut-être que je mettrais plutôt elles, je trouve qu'il irait peut-être plus avec ma robe. Donc voilà, et chez Lovista, j'ai aussi pris, hop, si jamais l'autre ne tient pas, au cas où j'ai assuré le coup avec en fait ces petites pinces. Alors, pour vous montrer un peu ça, voilà. Ce sont des pinces en fait qui se clipent et du coup je pourrais en fait en avoir une de chaque côté, je pense, en gros. Voilà, en tout cas j'ai trouvé que c'était très sympa et celle-là elle coûtait 12 euros, donc ça va en soi. Franchement elles sont assez mignonnes, j'aime bien. Et puis vu que j'ai la robe bleu marine, ça va parfait. Et après je me suis trouvé un chouchou, alors enfin deux chouchous mais je l'ai pris surtout pour celui-là en fait, parce que ma tenue pour le brunch, en fait, j'ai un pantalon assez moulant et ample en bas, on va dire en mode. Pour aller avec, et ben voilà, c'est la petite touche, on va dire, en plus. Et je trouve ça super sympa. Donc voilà, j'aime trop. Franchement, ils sont trop mignons tous les deux. Bon, l'autre, j'utiliserai à la maison, hein, tout simplement. Et du coup, ils coûtaient 9,90 € les deux. Donc voilà pour les bijoux. Et puis forcément, je me suis arrêtée chez De Citre. Je me suis dit, je m'arrête chez De Citre, si je trouve le livre que je veux, je le prends. Parce que j'ai une lecture commune qui va débuter le 15 novembre et j'ai peur que si je commande sur Vinted début novembre, je ne l'ai pas tout de suite. Et si je commande, en fait, ça va me coûter plus cher puisque sur tous les dressings que j'ai vus, bah, j'ai pas forcément vu d'autres livres qui me plaisaient. Bref, avec les frais de port, je m'en sors pour plus cher que le livre ne coûte en fait. Et le but, c'est quand même de rentabiliser, sinon bah, ça n'a pas d'intérêt. Donc voilà. Et en fait, juste avant, je me suis arrêtée à la librairie des Ogres, donc qui est à Vèze, parce que du coup bah, ça faisait longtemps que j'y étais pas allée et je me suis dit tiens je vais faire un tour étant donné que mon bus n'était pas encore là et qu'en fait mon bus était juste à côté, donc voilà, je me suis arrêtée en me disant bah, en attendant pour éviter d'être sous la pluie et en fait bah, je suis repartie forcément avec
ce livre. Voilà. Le tome 3, donc qui est La Maison. Donc c'est le tome 3 de Blackwater. Je vous lis pas le résumé parce que forcément c'est un tome 3. Donc là je risque vraiment de vous spoiler. Et je crois que je vais même pas lire moi-même le résumé pour essayer de me laisser un peu de suspense. Je crois que j'avais lu le résumé du tome 2. Non, même pas, je crois pas. Enfin bref, en tout cas, voilà, j'avais trop envie de continuer cette saga parce que le tome 2 m'avait vraiment donné envie de la continuer. Donc voilà, et oui, effectivement, je viens de vite fait lire et non. Mais par contre, on est d'accord que c'est toujours des super couvertures de Monsieur Toussaint l'ouverture. Je vous le mets de loin comme ça, vous pourrez pas le lire. Mais franchement, on est d'accord, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. C'est pas ma couverture préférée, je préférais vraiment le tome 2 jusqu'à maintenant, mais là pour le coup, je suis plutôt contente, donc voilà. Du coup, il coûtait 8,40 €. D'ailleurs, j'ai le ticket de pièce que je peux enlever. Donc voilà, je me suis acheté celui-ci et forcément quand je suis allée chez De Citre, eh bien j'ai trouvé... Pareil, je vais pas vous lire le résumé puisque c'est un tome 3. Ah, quoique, non, je peux vous lire parce qu'en fait, c'est des enquêtes un peu différentes. Donc, je me suis pris Meurtre en coulisses, donc c'est une enquête de Loveday et Ryder. Et donc, de Faith Martin, c'est le tome 3. Franchement, il est trop beau celui-ci. Je crois que c'est mon préféré des 3 qui sont sortis en poche. Et du coup, bah, je vais vous lire le résumé. En 1960, alors que la ville d'Oxford se prépare pour son premier concours de beauté au sein du Old Swan Theatre, on déplore le décès d'une des candidates favorites. Un suicide ou l'élimination d'une concurrente gênante. Dans cette atmosphère de compétition féroce, la liste des suspects est interminable. Pour mener l'enquête, pas le choix, il faut se fondre dans la masse. Et quant à son grand embarras, la jeune policière Trudy Loveday se retrouve à jouer des coudes parmi les prétendantes à la couronne. Elle découvre un monde où, en coulisses, tous les coups bas sont permis. Entre mauvais tours, chantage et duperie, elle et le docteur Clement Ryder doivent boucler l'enquête au plus vite avant que le prix ne devienne une course contre la mort. Et donc Renaud Laillet de Page des Libraires a mis une paire d'enquêteurs détonnante. Voilà, et il était à 5,90 €. Donc pour le coup, c'est vrai qu'il est pas très cher. C'est pour ça que je préférais l'acheter. Et puis bon, en plus, il a un petit accro, j'ai vu vite fait. Bon, je sais pas si on verra pas. Bref, c'est pas très très important, mais voilà, je voulais vraiment l'acheter comme ça, c'est fait, on n'en parle plus. Sachant que celui-ci, donc qui est le tome 4, sort en poche en décembre, si je dis pas de bêtises. Donc avec les filles, on a déjà prévu de le lire en décembre, donc c'est pour ça que j'ai trop hâte. Franchement, il me donne trop envie, donc voilà. Bref, maintenant j'arrête les achats sur le mois de septembre. Là, stop, on arrête parce que ça fait beaucoup de trop. J'ai racheté la palle que j'ai vidée, donc ça n'a aucun intérêt normalement. C'est pas grave, on va dire que c'est la rentrée. Là, je vais me calmer vraiment, vraiment. J'avoue qu'à chaque fois que j'ai un petit coup de blues ou quoi que ce soit, ces derniers temps, j'avais tendance à acheter. Donc là, stop, on arrête. Et on va lire ce que j'ai acheté parce que c'est quand même un peu le but. Hein. C'est pas que ça prenne la poussière, donc voilà. Du coup, j'ai hyper avancé. Demain, j'arrête. Voilà, j'en suis ici. J'ai hyper lu en fait hier soir. Faut que j'arrête de dire hyper. J'ai vachement lu hier soir. C'est toujours moche, vachement. Bref, j'ai beaucoup lu hier soir. Et j'en suis à la page 331 et au chapitre 64. Je pense qu'honnêtement, je l'aurais peut-être fini... Je pense que je vais me le prendre en fait et je vais peut-être le lire pour sur la route. Il y a moyen que je le lise sur la route. Je sais pas, je vais voir. Mais en tout cas, je me marre mais tellement. Ça fait un peu penser à une romance, mais en même temps c'est un feel good. Ouais, non, c'est juste exceptionnel. Il y a une scène du mariage qui m'a fait mais hurler de rire. Vraiment, enfin... J'adore cette vie qu'a Julie. Elle se réinvente, elle se retrouve, elle se cherche, en tout cas elle se retrouve et on voit qu'elle évolue. Et c'est pour ça que je dis que c'est un feel good, c'est que pour moi un feel good, on va dire que c'est un personnage qui va évoluer au fur et à mesure, mais évoluer en bien. Et en fait, ça nous permet aussi à nous
de nous poser les bonnes questions sur nous tout simplement, mais en même temps d'avoir ce côté humour, d'avoir en même temps ce côté donc moral, et puis en même temps d'avoir ce côté pas prise de tête. Voilà, pour moi un feel good doit tout regrouper et on est vraiment là-dedans. Pour le coup je me marre vraiment. J'ai compris maintenant pourquoi on parle du chat avec le fameux bonnet, bonnet péruvien, et j'avoue que non, franchement on se marre en fait. Je m'attendais vraiment pas à me marrer autant, et en fait si, c'est juste trop bien à lire. Donc voilà, j'espère vraiment que je l'aurai terminé pour ce week-end, comme ça j'ai plus qu'à le prendre en photo et je l'envoie à je le donne à ma marraine qui va le rendre en fait à ma tante. Et puis comme ça on est bon, sachant que ma maman l'a lu, elle l'a adoré aussi, donc c'est pour ça j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Donc bref, et ben on va bien voir. Je vois pas du tout comment peut être la fin par contre. Forcément un happy ending j'imagine, mais je sais pas trop comment. Donc je vais voir, je sais pas. En tout cas, on apprend plein de choses sur pas mal de personnages et c'est assez intéressant. Donc voilà, bref, je vous en reparle. Bah, je pense quand je reviens de séminaire, je pense que je devrais l'avoir terminé. Il y a de grandes chances. Et hop, en plus ça se lit vraiment comme du petit lait, c'est ça qui est trop bien. Et j'ai pas beaucoup avancé, j'avoue, celui-ci, parce que j'ai lu l'autre, tout simplement. Donc j'ai pas forcément beaucoup avancé celui-ci, mais je l'ai un peu lu ce matin. Voilà, j'en suis à la page 44, donc j'ai lu 10 pages en fait dans le métro. C'est pas énorme, je sais. Mais j'avoue que là, j'aimerais bien en fait terminer celui-ci pour pouvoir en fait avancer celui-ci. Tout simplement parce que j'ai un peu du mal avec les deux histoires, parce que j'ai l'impression qu'en fait les personnages, comme je vous disais hier, sont à peu près dans le même registre. Donc voilà, je veux vraiment terminer celui-ci et après j'enchaîne sur celui-ci. Mais voilà, mais je pense que quand je reviens de séminaire, du coup jeudi, je pense que je vous en parle un peu plus, et puis voilà. Après là-dessus, j'avoue qu'il y a un peu d'humour, mais pour le moment je trouve ça un poil lourd. Ouais, il y a une scène du début là qui m'a un peu gênée. J'ai trouvé ça un peu facile et un peu lourd et bizarre en fait. Après, peut-être que ça va s'expliquer, et le personnage, son comportement et toute sa construction, ça s'explique peut-être après. Je ne sais pas, mais j'ai trouvé ça hyper bizarre. Un personnage qui change du tout au tout. En l'espace de 2 minutes, c'est pas du tout sa façon de faire, puis d'un coup il change, puis d'un coup... Enfin bref, hyper bizarre, donc ouais, pour le moment je suis pas encore convaincue. À voir, à voir. Je vais l'avancer, je vous redis ça. De toute façon, je pense que là je vais pas prendre le livre pour éviter de le casser dans mon sac, parce que j'ai quand même 2-3 choses à prendre là pour le séminaire. Mais du coup, je vais le lire. De toute façon, je l'ai sur ma liseuse, donc je vais le lire sur ma liseuse, ce sera plus simple. Eh bien, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Du coup, comme je vous le disais, je pars en séminaire demain matin et je reviens jeudi. Donc, je pense que je vous fais un petit update jeudi soir. Après, honnêtement, peut-être un update le vendredi, et encore, si, le vendredi, oui. Et puis par contre le samedi non, parce que je serai de mariage. Après du coup le dimanche, à voir à quelle heure on rentre. Sinon au pire des cas je clôturerai le vlog le lundi. Il faudra que je le monte, etc. Donc franchement je vous garantis rien. Je vais essayer de voir si je peux monter la vidéo de ma palle pour le Happy Fall Challenge, puisque je l'ai terminé. Donc il faut plus que... Enfin je l'ai monté, donc j'ai plus qu'en fait à la lancer. Non, tout va bien. Je me demandais ce que c'était que l'espèce de petite lumière qu'on voit là. Mais en fait, c'est mes voisins. C'est mes voisins. Bref. Donc ouais, je vais voir si j'ai le temps de la monter ce soir, ou sinon peut-être jeudi soir. Mais je vous avoue qu'avec le mariage, etc., il faut que je pense à pas mal de choses. Donc je ne sais pas. Là, je vais aller faire mon sac pour demain. Surtout qu'on part tôt, puisqu'il faut qu'on soit à midi au plus tard à la Valongue, donc au domaine de la Valongue qui est dans les Baux-de-Provence, puisque c'est un domaine qui appartient au groupe dans lequel je travaille. Donc voilà, on a la chance de pouvoir y aller, c'est trop cool, franchement j'ai trop hâte. Mais forcément, ça demande un petit peu d'organisation en amont, donc
Voilà. Bref, du coup, eh bien, je vous retrouve normalement jeudi, sinon peut-être vendredi si je peux filmer. Je vous avoue que c'est pas encore vraiment sûr. Sinon, bah, je vous reprendrai le dimanche soir, voire le lundi. En fonction de comment je serai, sachant que le lundi je ne bosse pas, j'ai pris mon jour de congé. Donc bah, pour vous à tout de suite. Et pour moi, bah, c'est à je ne sais pas quand. Hello, on se retrouve du coup, nous sommes jeudi, je suis rentrée de mon séminaire. Je vous ai pas repris mais par contre je vous ai mis pas mal de plans, je pense que vous verrez. Mercredi pardon, on a eu un peu de pluie, mais par contre jeudi on avait, aujourd'hui en fait, on avait grand soleil, c'était trop cool. Bon, en arrivant sur Lyon du coup on a de nouveau eu un peu de pluie, ça c'était le côté pas top top mais bon, pas le choix. Donc voilà, franchement c'était un super séminaire, je m'attendais vraiment pas à ça. Et j'ai vraiment adoré. En fait, on était au domaine de Lavalongue, donc qui est un domaine qui appartient en fait au groupe pour lequel je travaille, donc le groupe fiducial. Et en fait, voilà, on était en séminaire là-bas. On a pu faire une dégustation de vin de Lavalongue, toujours avec modération, bien évidemment. Mais je crois que ça m'a réconciliée avec le vin rouge, en fait, tout simplement. J'avoue que je ne suis pas très vin, enfin rosé oui, blanc ça dépend, et rouge j'avais un peu plus de mal. Il y a le domaine de la Valongue, il y a le domaine de la Célestière, le domaine de la Genestière et les terres blanches, domaine des terres blanches. Donc il y a 4 domaines qui font du vin, de l'huile et de la lavande et du miel. Voilà, c'est vraiment trop bien, c'est dans les Baux-de-Provence et j'avoue que du coup ils sont en appellation Châteauneuf-du-Pape et forcément je me suis un peu réconciliée avec le vin rouge en goûtant pour la première fois du Châteauneuf-du-Pape. Donc voilà. Après j'avoue qu'une bouteille à 50%, ça vaut le coup. J'en ai pris pour mes parents parce que mon père adore ça. J'en ai pris pour mes beaux-parents aussi. Bref, franchement, je me suis fait plaisir. J'en ai pris pas mal et j'ai acheté d'autres choses aussi au domaine que l'on peut acheter à la boutique. Tout le monde peut s'y rendre, hein. C'est pas que pour les salariés. Nous, on a juste la réduc, mais tout le reste, voilà. Tout simplement, on va dire que vous payez prix coûtant, hein, normal. Enfin, prix coûtant, prix public, quoi. Et en fait, on a pu faire une dégustation de vin, donc rouge, blanc et rosé. Et on a fait aussi une dégustation d'huile, je ne connaissais pas, mais c'est super sympa. Franchement, j'ai bien kiffé aussi. Et du coup, je suis revenue avec plein de choses. Donc comme je vous disais, le vin, je vais pas vous le montrer, parce que déjà, j'ai passé la plupart des choses à mes parents. Qui m'avaient fait une commande et j'ai aussi profité pour tout simplement refaire un peu de stock aussi bien pour nous que pour mes beaux-parents, etc. Mais j'ai pris d'autres choses et je voulais vous les montrer. Notamment, donc je vous parlais de l'huile d'olive qu'on a dégustée. J'ai dégusté celle-ci, donc qui a été primée médaille d'or donc cette année à Paris, au Salon de l'Agriculture. Et l'avantage c'est qu'elle est bio. C'est une huile qui ne se fait pas en cuisson, bien évidemment. C'est vraiment une huile, on va dire, haut de gamme. Franchement que je vous recommande. Nous on l'a souvent mangée en salade et elle a un goût mais oufissime. C'est aussi bon que les huiles qu'on trouve en Italie, je trouve. Après ça a des goûts quand même différents bien évidemment, mais voilà, on est sur le même niveau de gamme je trouve. Et franchement c'est vraiment cool. Bon, le côté bio est aussi très sympa hein, pour le coup. De toute façon tout le domaine est je crois en label AOC et label bio. Donc voilà. Donc ils sont à Égalière si jamais. Et franchement, enfin ouais, c'était la première fois que j'allais dans les Baux-de-Provence et j'ai adoré, j'ai trouvé ça super mignon. Égalière, on y est passé vite fait en voiture avec mes collègues et c'était trop chou. On a mangé dans un super resto, enfin bref, franchement c'était un super séminaire. Donc voilà, et du coup j'ai fait ma première dégustation d'huile, du coup j'en ai ramené pour mes beaux-parents tout simplement.
et pour les grands-parents, etc. Après, si on reste dans la bouffe, j'ai ramené de la tapenade, donc olive verte et amande de Provence. En plus, j'adore leur logo à la Vallongue, je trouve qu'il est vraiment trop canon. Ça fait vraiment comme des armureries en fait. Ça se trouve, c'est même peut-être ça, je ne sais pas. J'avoue, j'ai pas demandé exactement l'histoire. J'irai voir. En plus, c'est ma boîte qui fait le site internet, donc en soi, voilà. Et franchement, bah, à voir. Peut-être que mon chéri va vouloir la garder, ou peut-être qu'on la filera à ses grands-parents. Mais franchement, enfin, regardez, ça donne trop envie. Ça donne trop envie. Bref. Donc voilà, j'ai pris ça aussi, puisque du coup, nous, on avait 50% sur toute la boutique. Ils avaient également du miel. Du coup, bah, j'ai pris. Alors, j'avoue que là, pour le coup, à 15 € le pot, sachant que c'est un 250 grammes. Là, j'ai pris du miel de fleurs, mais ils avaient aussi du miel de lavande. Donc, hop, je sais pas si vous allez voir. Bon, là, le packaging, il est simple, hein, mais en soi, j'aime bien. Moi, je le trouve très sympa. Il a changé en plus il y a pas longtemps. Et voilà, donc il y a 250 grammes. Et voilà. Et en fait, si on en a deux, on peut les empiler. Donc, je trouve ça très sympa. J'en ai pris pour ma grand-mère aussi. Et puis voilà, mais j'avoue 15 € le pot, ça fait cher. Après, c'est pas le pot que vous trouvez à Carrefour, là aussi. C'est vraiment du miel plus. On l'a pas goûté, non, on l'a pas goûté, mais bon, j'ai vu les ruches qui étaient pas très loin de là où on faisait notre séminaire, donc c'est vrai que c'était assez sympa. Et puis voilà, elles étaient au niveau des olives en plus, donc voilà. Puis il y avait les champs de lavande qui étaient pas très loin non plus. Franchement, si vous pouvez visiter le domaine, n'hésitez pas. Je sais que ça se fait. Ils font des dégustations, même si vous voulez vous hésiter sur des vins, sur de l'huile, sur plein de choses, ils vous font déguster, ils vous racontent comment c'est fait. Allez-y, Cécile et Eugénie sont vraiment top en boutique, je ne peux que les recommander. Et je dis pas ça parce que ça fait partie du groupe, pas du tout, c'est vraiment parce que j'ai eu un coup de cœur pour le domaine en fait, pour l'accueil, pour tout. Franchement, tout. Donc voilà. Après, j'ai aussi pris des cosmétiques. Donc pour un moment que je lui ai déjà donné, je lui ai pris en fait de l'huile sèche à la fleur de vigne. Ils en avaient un peu à tout. Il y avait de la clémentine, il y avait de la fleur de vigne. La vanille, bon, j'avais pas trop trouvé qu'il y avait un goût, enfin une odeur de vanille. Bon, j'ai le rhume, ok, mais j'arrive quand même à sentir les odeurs. D'ailleurs là je sens l'odeur de la lavande puisque du coup je me suis pris une brume d'oreiller à la lavande. Ça va peut-être me déboucher le nez. Ah, par contre ça sent hyper fort la lavande, c'est un truc de fou. Et par contre là c'est pas la marque Lavalon mais ce sont les huiles de lavande qui sont utilisées du domaine de la Valongue. Et donc du coup c'est une marque qui s'appelle Une nuit en Provence. Et donc ils disent bien que c'est cultivé et conditionné en France. C'est pour ça aussi que je voulais en acheter parce que je me dis que c'est toujours sympa d'aider les petites marques comme ça. Ils disent produits purs et naturels sans ajout de conservateurs. Voilà, en gros il y a de l'alcool et de l'huile essentielle, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Et ils mettent Une nuit en Provence, un parfum frais et délicat pour un sommeil apaisé. Je pense que ça va me faire du bien parce qu'on n'a pas super bien dormi avec ma collègue. On était dans la même chambre et il faisait trop chaud. Et on s'est réveillé toutes les heures, bref c'était pas top. Donc là pour le coup, bah trop contente d'avoir ça. Je vais voir si ça marche, mais en tout cas là déjà là je le sens, mais alors là si je mets la tête c'est foutu. Enfin bref, donc voilà, j'ai pris la brume d'oreiller et je me suis aussi prise le savon liquide à la fleur de vigne. D'ailleurs, c'est ce qu'ils mettaient dans les toilettes et après on avait les mains qui sentaient trop bon. Oh là là. La fleur de vigne, si vous ne connaissez pas cette odeur, ça sent le propre. Voilà, pour dire ce qui est. Ça me fait un peu penser à la fleur de coton, mais en légèrement plus sucré. Et franchement, enfin, j'aime trop. Donc voilà. Là, pareil, sans huile de palme, sans conservateur. Et ils mettent l'huile d'olive, une tradition ancestrale en Provence, aujourd'hui reconnue comme l'un des meilleurs produits hydratants pour la peau. Le domaine de la Valongue vous propose une gamme de savons élaborés avec 20% d'huile d'olive provenant de son moulin, sans aucun produit chimique, qui adouciront votre peau et participeront à sa régénération de manière parfaitement naturelle.
Donc voilà. Et franchement, enfin oui, je confirme. On avait les mains toutes douces après, c'était vraiment top. Donc voilà, j'ai pris le savon parce que j'avais trop envie de me faire plaisir aussi. Je voulais vraiment prendre une huile, mais je suis pas très huile. Donc voilà. Et je voulais en ramener aussi pour des copines, mais les odeurs étaient tellement spéciales quand même, parce que bah, c'est des huiles, donc c'est très fort. J'avais peur que du coup mes copines n'aiment pas, donc j'ai préféré éviter de prendre. Maintenant, si ma maman me dit que c'est top et que ça lui plaît, je pense très fortement que je peux refaire une commande sur le site et me faire livrer, donc on verra. Et enfin, donc elle était dans cette petite pochette, j'ai trouvé ça trop bien, je vais la réutiliser. C'est une bougie qui s'appelle Soir d'été à Lavalongue et je pense très fortement, ouais, je pense qu'il y a de la fleur de vigne, pas que, je dirais qu'il y a un chouïa, mais vraiment un chouïa de lavande. Et un petit peu de vanille, voilà. Mais franchement, enfin, ça sentait trop bon, j'aimais trop le packaging, du coup voilà, j'ai craqué, c'est une bougie forcément. Mais je sais, j'ai plein de bougies, mais je suis accro aux bougies, donc voilà. D'ailleurs, j'ai un tiroir entier qui pue la bougie, parce que j'en ai plein. J'ai surtout des Yankee Candle en général, mais ça sent tellement bon que voilà. J'avoue qu'avant, en termes de bougies, j'étais accro à tout ce qui était très sucré, très chimique. Là maintenant, je sais pas si c'est parce que je vieillis, mais j'aime trop tout ce qui est odeur naturelle, odeur douce, euh, légèrement fruitée ou légèrement sucrée, mais pas trop, et pas chimique quoi. Et là franchement, oh là là, j'ai l'impression d'être en fait dans le domaine, ça sentait exactement cette odeur. Oh là là, j'adore. Franchement, j'adore. Enfin bref, de toute façon, je vous aurais mis des visuels de la boutique, de l'endroit. Enfin, c'était trop bien. Franchement, je suis trop contente. Je vais encore remercier mes chefs parce que franchement, c'était top. J'ai adoré. Donc voilà. Du coup, nous avons aussi fait un arrêt en rentrant à Montélimar. Forcément, j'ai envie de vous dire. Donc en fait, on s'est juste arrêté faire une pause pipi rapide. Mais surtout, j'en ai profité pour acheter du nougat, puisque forcément, mon chéri est fan de nougat. Donc, je lui en ai pris de plusieurs sortes. Forcément, je lui en ai pris un pâte de nougat tendre, suprême nougat arôme pistache. Parce que mon chéri est fan de pistache. Donc je lui ai pris celui-ci et je lui ai pris miel et orangé. Ça c'est moi qui avais envie de tester aussi. Je suis pas sûre d'aimer mais bon lui je sais qu'il aimera. Et donc voilà, pareil, nougat tendre pardon. Et enfin j'ai pris du nougat de Montélimar, amande et miel. Et ça je pense que ça va être divin. Donc c'est chez Chabert et Guyot, je connais pas, ça doit être une très bonne marque. Donc voilà, j'aimais trop le petit packaging, je pense que ça va lui faire plaisir parce qu'il y avait une semaine pas facile. Donc voilà, sinon je vous avais dit que j'avais pris ma liseuse pour avancer chou à la crème. Je vous avoue qu'en fait je ne l'ai pas avancé, tout simplement parce que j'ai pas eu le temps de prendre ma liseuse. Enfin, j'aurais eu le temps quand ma collègue se douchait et que du coup j'attendais parce que bah moi j'étais déjà prête. Du coup j'ai pas lu en fait, j'étais sur mon iPad. Oui, sur mon iPad. J'ai relu vite fait 2-3 notes que j'avais prises et puis après je crois que j'étais sur YouTube. Donc voilà, parce que j'ai trop de vidéos à voir. J'ai saturé. Je ne savais pas mais on peut saturer vraiment, mais je crois que je vous l'avais déjà dit une fois. J'ai appris ça il y a 3 ou 4 mois. Qu'on peut saturer les à regarder plus tard sur YouTube avec 5000 vidéos. Donc là j'ai essayé d'épurer, mais il y en a plein qui sont sortis vu qu'on était mercredi et qu'en général ça sort souvent le mercredi. C'est pour ça que les miennes, je préfère les sortir le lundi, au moins elles sont pas noyées parmi les autres. Bref, donc du coup tout ça pour dire que j'ai pas avancé chou à la crème, mais je pense que je l'avancerai plus ce week-end. Il y a de grandes chances. Parce que de toute façon pour le mariage demain on part assez tôt. Enfin bref, je vous en parle tout à l'heure. Par contre, dans la voiture, comme je l'ai en livre audio, et bah du coup je l'ai écouté pour l'avancer un petit peu. Et puis après on a écouté des trucs de meurtre non élucidés en quelque sorte, parce que ma collègue adore ça. J'avoue que moi ça m'a fait un peu penser au thriller, donc j'ai bien aimé aussi les vidéos faits divers comme ils appellent ça.
Et ouais, j'ai bien aimé, donc du coup j'ai arrêté d'écouter, mais pour le coup j'avais vraiment avancé en écoute, mais bon en écoute on avance toujours un peu plus vite je trouve. Donc j'en suis à la page 380 et au chapitre 72. Honnêtement je pense que demain quand je vais aller me faire mes ongles, ouais, j'aurai terminé parce que franchement, franchement ouais, il me reste ça en fait. Parce que le reste après c'est les remerciements. Donc, et ben il me reste 20 pages, donc je pense que ce sera fait. Donc voilà, j'attends de voir la fin, ça m'a fait rire un peu, mais j'avoue que j'ai décroché sur certains trucs, donc soit je vais réécouter un chapitre, soit je vais le relire, mais je pense que je vais le relire, parce qu'il me manque 2-3 infos. J'étais pas hyper attentive à un moment donné, et voilà. Mais non, j'aime bien, en tout cas c'est assez marrant. Enfin, je me suis marrée de toute façon avec ce livre, hein, honnêtement, mais je pense que du coup, ouais, demain je devrais l'avoir fini. Il y a de grandes chances quand même. Donc voilà, là ce soir honnêtement je vais regarder des vidéos sur YouTube et puis je vais faire ma valise parce qu'on part du coup demain. Il faut que je me lave les cheveux parce qu'il faut que j'ai les cheveux propres pour que la coiffeuse puisse me coiffer tout simplement. Il faut que je fasse ma valise. En gros je vous mettrai de toute façon 2-3 vidéos des préparatifs mais quand je pourrai filmer parce que j'avoue que je vais pas étaler ma famille. Belle famille, enfin c'est pas ma belle famille mais la famille de la mariée non plus. Je vais peut-être filmer la salle quand il y aura personne ou ce genre de choses, ou à la limite s'il y a ma maman au pire. Je sais que ça la dérange pas, mais par exemple mon papa veut pas et je comprends. Donc tout simplement voilà. Mais voilà. J'espère que mon rhume sera parti. Mais bon. Par contre, du coup, nous partons vers 11h45 puisqu'il faut qu'on soit à 14h au château. Je verrai si je peux vous filmer ce vendredi. Déjà samedi, c'est sûr, je ne filmerai pas. Et je pense que je vous reprendrai dimanche soir si on n'est pas trop fatigué. Sinon, je clôturerai le vlog lundi. A voir si je vous mets le vlog ou si je vous mets ma vidéo de pal du Fall Autumn Challenge. Fall Autumn Challenge. Non, Happy Fall Challenge, pardon, c'est la fatigue. Je sais pas pour le moment, mais peut-être. Franchement, peut-être. À voir en fonction de qu'est-ce qui me demande le plus de montage. Et lundi, vous aurez tout, mais du coup, vous aurez tout dans la journée. Voilà, tout simplement. Bon, de toute façon, quand vous le verrez, il sera déjà en ligne. Donc voilà. Et ma palle du Happy Fall Challenge, de toute façon, je compte aussi le monter pour qu'il soit en ligne au plus tard, je dirais mercredi ou jeudi. Pour que bah voilà, vous aurez 2 vidéos dans la semaine. Voilà, petit cadeau pour le Happy Fall Challenge. De toute façon, il y aura souvent 2-3 vidéos que je ferai comme ça, par-ci par-là, en plus de mes vidéos vlog. Dès que voilà, j'ai envie de faire une vidéo en plus. Après, je vais pas non plus me forcer, ce sera aussi en fonction de mon emploi du temps, etc. Là, j'avoue, franchement, le mois de septembre est quand même assez plein, mais je pense qu'une fois que ce week-end est passé, normalement la semaine prochaine, j'ai juste le book club, mais après, ça devrait aller. J'attends confirmation de savoir si les filles veulent qu'on se voit le 20 ou si les filles veulent qu'on se voit le 21. Pour le moment, c'est ces 2 dates, je ne sais pas. Donc voilà, en gros. En tout cas, bah moi, je vous retrouve du coup dans la suite parce que je ne sais pas si je vous retrouve vendredi, dimanche ou lundi. Vous verrez bien. Enfin voilà. Maintenant, je vais vous laisser. J'ai pas mal de choses à faire et alors là, j'ai un rangement à faire parce que sinon j'en connais un, il va rentrer, il va s'énerver. Donc je vous laisse. Hello, je vous reprends avec ma voix complètement cassée. Nous sommes lundi soir, il est 21h et je vous reprends en ce moment maintenant, vous vous en doutez. J'ai pas eu le temps hier de vous reprendre tout simplement parce que on est rentré à 20h du mariage. On avait pas mal de choses à poser chez mon frère, notamment le vin qui restait, les fleurs, etc. Voilà, on a passé un très bon mariage. Comme vous vous en doutez, j'ai perdu ma voix. Bon, j'avais déjà le rhume avant de partir, mais voilà, il faisait froid. On a eu 7 degrés dans le Jura, donc autant vous dire qu'il faisait super froid. Et forcément, voilà, j'étais à fond avant que le mariage commence et ça s'est empiré au point que voilà, j'ai perdu ma voix.
Je n'ai pas le Covid. J'ai fait un test bien évidemment. Mais voilà, disons que c'est pas évident. Franchement, c'est pas évident. Donc voilà, du coup je vous reprends que ce soir, puisque ma voix a l'air de revenir petit à petit. Même s'il y a des moments je vais la perdre, hein, je suis déjà désolée. De toute façon, je ne vais pas vous prendre bien longtemps pour éviter d'avoir une quinte de tout. Moi je vous reprends juste en fait pour vous parler un petit peu lecture, parce que bon, on est un peu là pour ça. Et bien du coup, ce week-end, j'ai eu le temps de terminer. Alors je vous mettrai la photo ici. J'ai dû donner le livre à ma cousine, qui en fait, vous voyez ma tante après. Tout simplement parce que le livre lui appartenait. Donc c'est Demain j'arrête de Gilles Le Gardinier. Et franchement, alors j'ai adoré le livre, j'ai trouvé ça hyper drôle, super marrant, etc. etc. J'ai vraiment adoré, mais je suis légèrement déçue de la fin. Alors je vais pas vous spoiler, mais pour moi la fin, elle se termine trop facilement. Trop facilement dans le sens où il manque quelque chose. Si on avait eu ce petit truc en plus, on se serait dit pourquoi pas. Mais là, je sais pas, il manque un truc. J'ai trouvé que c'était peut-être trop facile, même si rien ne nous mettait sur la voie. Je sais pas, je trouve que c'est un poil trop facile, un poil trop gnangnan. Ouais, je suis légèrement déçue. Voilà. Mais bon, c'est pas très grave. Ça ne m'empêchera pas d'en lire d'autres parce que j'ai vraiment aimé par contre le style de l'auteur, son style d'écriture, son humour. Voilà, j'ai plutôt bien aimé. Je vous avoue, on l'a terminé en audible en fait avec mon chéri sur la route pour que je puisse rendre le livre en fait tout simplement parce que sinon ça allait durer avant que je revoie ma tante. Donc voilà. Et le truc intéressant c'est que sur Audible, si vous le prenez, sachez qu'à la fin il y a une interview de Gilles Le Gardinier et j'ai trouvé l'interview hyper intéressante parce qu'en fait je ne savais pas et j'ai appris qu'il écrivait des thrillers. Donc je vais essayer de voir. Je crois que ma tante m'en a passé un, donc j'espère que je l'ai et comme ça je pourrai le lire. Parce que j'avoue que franchement, ça m'a donné grave envie. Ouais, en tout cas, on apprend pas mal de choses sur Gilles Le Gardinier. Et j'avoue que c'est un auteur, avant que ma tante m'envoie les livres, je me serais pas forcément penchée dessus tout de suite. Je me suis jamais vraiment documentée sur l'auteur. Donc là, c'était hyper intéressant en fait d'avoir cette interview. Donc voilà. Après, il me restait trois chapitres. Mon chéri a pris entre temps, je lui ai fait un résumé rapide du livre, bien évidemment. Mais bon, c'était plutôt sympa. Et voilà, en tout cas, du coup, j'ai terminé le 26e livre de l'année. Par contre, je n'ai pas avancé sur ma liseuse L'été meurtrier d'Oxford. J'avoue que j'ai un poil du mal à accrocher pour le moment. Je pense que je vais le mettre juste en pause, le temps de lire un autre livre. Ce sera plus simple. Parce que je sais pas. Ou alors je retente demain peut-être dans le métro. Maintenant que j'ai terminé le Gilles Le Gardinier, je pense que ce sera peut-être plus facile. Je verrai demain, en fonction de mon envie, tout simplement. Parce que la lecture, c'est avant tout du plaisir. Donc voilà. Mais ouais, j'ai un peu du mal à accrocher pour le moment. Donc après à voir. Mais pour le moment, j'ai un peu du mal. Et puis c'est surtout qu'il y en a un qui me donne terriblement envie, que j'ai eu du coup il y a pratiquement un an, grâce à Laurie, avec qui je parle beaucoup sur Instagram, etc. Et qui fait des super stories, enfin bref, franchement, je vous mets son compte, allez voir. Hein. Et elle m'avait fait gagner son concours pour, je crois que c'était ses 1000 abonnés, je ne sais plus. Je sais plus. Désolée Laurie, si jamais tu passes par là, je ne sais plus. Mais j'étais trop contente parce que du coup j'avais eu le tome 2 des enquêtes d'Anna Swanson. Et en fait j'avais envoyé une liste à Laurie et je ne m'attendais pas à ce que dans la liste, moi je pensais qu'elle allait me prendre un seul livre et en fait elle m'en a pris deux.
Et du coup, bah, j'attendais l'automne pour pouvoir lire ce livre et du coup, bah voilà, je le sors. Je sais qu'on l'a vu partout l'année dernière. Moi, j'ai préféré attendre un peu pour être plus dans l'ambiance et que les gens en parlent un peu moins. Donc, c'est Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Thornton. Il me semble que c'est le premier livre de l'auteur parce qu'il a écrit son second livre. Je ne me rappelle plus du nom. Non, franchement, j'ai essayé de me deviner, mais en fait, non, je ne me rappelle plus du nom. Et du coup, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Donc, je pense que je l'achèterai chez 10-18 quand il sera sorti en poche, bien évidemment. Franchement, j'aime trop déjà cette couverture. Elle fait hyper automnale. Et si j'ai pris froid, c'est pas par hasard, c'est parce que aussi, il fait froid. Hein, voilà, l'automne arrive. J'allais dire l'hiver vient, mais non, l'automne arrive. Et, et puis bah du coup ça fait hyper automnal et j'aime trop et là on va bientôt ressortir les plaids hein, à cette allure et du coup bah lire ce genre de choses quand il fait froid c'est trop bien, c'est trop bien. Donc voilà, du coup je me lance dans Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle. Je vous lis du coup le résumé, sachant que j'allais vous dire c'est un gros bébé parce qu'il fait... Alors, hop... 595 pages. Voilà, c'est un gros bébé, mais c'est pas très grave. J'ai trop envie en fait, il m'appelle dans ma bibliothèque et j'ai trop envie de le lire. Du coup, le résumé. Ce soir à 23h, Evelyn Hardcastle va être assassinée. Qui dans cette luxueuse demeure anglaise a intérêt à la tuer? Aidan Bishop a quelques heures pour trouver l'identité de l'assassin et empêcher le meurtre. Tant qu'il n'est pas parvenu à ses fins, il est condamné à revivre sans cesse la même journée, celle de la mort d'Evelyn Hardcastle. Et ils mettent prêt pour un plaisir de lecture comme vous n'en avez pas connu depuis longtemps. Mixé Agatha Christie, Downton Abbey et Un jour sans fin. Voici le roman le plus divertissant de l'année. J'en avais entendu vraiment des très bonnes critiques. J'ai aussi entendu des plus mitigées, on dira. Moi, j'avoue qu'il me donne trop envie. J'ai trop envie de savoir qu'est-ce qui va se passer, etc. etc. Donc, je vais le commencer ce soir. Voilà. J'ai d'ailleurs pris mon marque-page pour aller avec. Alors, pour vous, vous allez me dire c'est pas de la magie. Non, c'est pas de la magie, mais pour moi, on est un peu dans tout ce qui est science-fiction, etc. Puisque le mec va revivre la journée jusqu'à ce qu'il élucide le meurtre. Et du coup, bah voilà. Donc c'est Léa Bookaddict. Je crois que c'est encore sur sa boutique en ligne. D'ailleurs, je pense que dans pas longtemps, je vais lui refaire une... Enfin, au mois d'octobre, parce que là, on va se calmer sur les dépenses. Mais ouais, au mois d'octobre, je pense que je vais lui refaire une commande. J'ai vu des marque-pages qui étaient trop beaux. Donc voilà, franchement, il est de super qualité, il est super doux et tout. C'est tout en relief. Hein. Il est vraiment trop bien. Donc voilà. Du coup, eh bien moi, je vais arrêter là parce que j'ai bientôt plus de voix. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi, même si la semaine ne devait pas être terrible. Là, je vais aller monter ce vlog pour que vous puissiez la voir au plus tard demain. J'avais dit aujourd'hui, mais j'avoue que on était très fatigués. Hein. On s'est couché à 5h du matin la nuit de samedi à dimanche. Levé 10h, donc voilà, ce qui explique aussi ma tête de fatiguée, mais bon, j'avais envie d'être nature peinture aujourd'hui, donc voilà, je m'assume complètement. Moi, je vous retrouve de toute façon dans une prochaine vidéo qui va sortir normalement mercredi, si j'ai le temps de la monter d'ici là. Sinon, elle sortira vendredi. Voilà, ce sera la vidéo sur ma palle pour le Happy Fall Challenge où vous retrouverez forcément ces deux lectures. Voilà. Et puis sinon, bah, on se retrouve dans un prochain vlog la semaine prochaine. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à maintenant et je vous dis du coup à plus dans la prochaine vidéo.